Bonjour mes très chers auditeurs, absolument ravis de vous retrouver en direct comme chaque mercredi matin. Vous le savez, on se retrouve pour notre émission Libre Antenne où on a l'immense plaisir d'avoir un expert chaque semaine qui vient répondre à vos questions. C'est un moment qu'on adore, évidemment très interactif, très vivant. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, je pense depuis peut-être le début de l'été. Et oui. Voilà, elle est de retour au moment de l'automne, un moment d'ailleurs voilà, un peu plus particulier, hein, toute cette grisaille qui revient, ce froid qui se réinstalle, on a besoin de se réchauffer le cœur, donc on est ravis de la retrouver aujourd'hui. Bonjour Annabelle de Villedieu. Bonjour Nathalie, je suis ravie d'être là aujourd'hui, de retrouver nos chers auditeurs qui m'ont envoyé beaucoup de messages en me demandant quand est-ce que je serais là justement. Alors ma chère Annabelle, peut-être dans un premier temps, on a déjà des gens qui patientent au standard. Quelques nouvelles, comment est-ce que ça se passe pour toi en cette rentrée? Est-ce que la rentrée 2018 s'annonce bien en termes de projets? Je sais que tu étais au Salon Zen là ce week-end. Tout à fait, beaucoup de projets, j'étais sur le Salon Zen. J'ai la sensation quand même que de plus en plus de personnes sont présentes sur ce type de salon, s'intéressent vraiment à tout ce qui est cette notion de développement personnel. Et je trouve ça super parce qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui dans tout ce qui se passe, hein. Mettre de la conscience, hein, et puis être en connexion avec cette planète qui est en plein mouvement, transformation, mutation, et nous n'en sommes qu'au début. Il y a des gens qui m'ont témoigné que les visiteurs du Salon Zen étaient un peu différents cette année des autres années. Je ne sais pas si tu as pu ressentir ça, que ça avait attiré peut-être un public un peu différent. Oui, et puis j'ai trouvé beaucoup de personnes très intéressées, qui avaient envie de s'impliquer, qui étaient... moi, j'ai trouvé que c'était différent. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est en effet positif. Et je pense qu'il y a plus il y a de gens qui se mettent à se prendre en charge, devenir responsables d'eux-mêmes, de leur bonheur, de leurs difficultés, de tout ce qui les traverse, et plus ça sème des graines aussi pour les autres, hein. C'est sûr que plus on est nombreux et plus on a de chances de faire bouger les choses et de contaminer positivement les gens autour de nous. Donc ça, on peut peut-être le sentir évidemment dans ce genre d'endroit où c'est pas toujours hyper représentatif d'ailleurs, hein, de la spiritualité, parce qu'il y a évidemment tout et un peu n'importe quoi parfois, mais c'est normal. Et donc voilà, et c'est faire son tri. Donc le Salon Zen, c'est peut-être un premier pas pour des gens qui découvriraient ce monde et qui se diraient ok, j'ai envie de découvrir des approches. Quoi qu'ils sont quand même très sélectifs sur le Salon Zen, hein. Ils sont quand même très vigilants aux personnes qu'ils prennent sur leur salon, ce qui n'est pas toujours le cas de certains salons, mais sur Zen quand même, si, on trouve quand même des personnes de qualité qui sont quand même sélectionnées. Donc je trouve que c'est un plus aussi par rapport à ce salon. Et puis, comme tu le disais, je pense que plus on sera d'être à prendre une responsabilité, parce que c'est vraiment ça aujourd'hui, se responsabiliser, redevenir des êtres conscients et responsables. Voilà, arrêter d'être dans cette notion de victimisation, de remettre le pouvoir entre les mains des autres. Et si chaque être était dans sa propre responsabilité, je pense que la planète évoluerait différemment aujourd'hui. Alors, nos auditeurs en général, sont des gens qui justement ont envie de prendre en charge leur bonheur et aussi parfois leurs difficultés, leurs blocages. Cette émission d'ailleurs a été créée dans cette idée-là de pouvoir avoir un espace où les gens peuvent téléphoner gratuitement. Ça remplace pas évidemment un rendez-vous en individuel avec les thérapeutes qu'on peut vous présenter sur cette antenne, mais en tout cas c'est déjà une première approche et je suis très heureuse que depuis je pense bientôt 2-3 ans cette émission puisse vous apporter des clés momentanément. Mais alors cette émission Libre Antenne, je crois qu'elle a été créée plus récemment, mais voilà. En tout cas, on a toujours eu des espaces interactifs. Si tu le veux bien, ma chère Annabelle, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a Jean qui nous dit bonjour, émission intéressante. Alors, j'en ai pas encore dit grand-chose, mais c'est clair, c'est même sûr que ce sera très intéressant aujourd'hui. Oui, puis l'histoire de l'un parlant à l'histoire de l'autre, voilà, ça crée des miroirs. C'est ça qui est super aussi. Il n'y a jamais de hasard dans ce qui se crée. En plus, dans une émission, il y a toujours une forme de thématique, hein, et des questions et des réponses, qui sont très alignées finalement avec les auditeurs. Donc c'est ça qui est magnifique en fait dans cette synchronicité de la vie. Donc on a tous rendez-vous ce matin et on est ravis de pouvoir donner la parole à notre première invitée. Allô, bonjour. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à vous deux, Véronique. En fait, ma question, elle tourne un petit peu autour de toutes les sphères affectives. Après avoir fait un nombre de réparations personnelles, avoir été au plus loin de ce que je pouvais, je me sens un petit peu comme bloquée, comme si j'arrivais pas à faire le pas suivant, quoi. Voilà. Alors, quel est votre âge, Véronique ? 53 ans, je vais avoir 54 ans là bientôt.
D'accord. Alors, quand vous me dites que vous avez fait un certain nombre comment dire, de démarches et que vous êtes un petit peu au bout de quelque chose, de quoi vous me parlez exactement? En fait, je travaille Juste sur les- Véronique, excusez-moi, je vous interromps. Est-ce que vous pourriez juste couper la radio derrière et garder juste votre téléphone parce qu'on entend un écho? Oui, pardon. Voilà, super, merci. Excusez-moi. En fait, c'est thérapies qui ont été des thérapies énergétiques, mais aussi je travaille aussi sur sur l'école en ligne d'Aaron Lipstich, etc., etc. Et puis aussi passant par des thérapies verbales avec un médecin psychiatre. Oui. Et en fait, il y a un an, ma maman est morte et ça a réenclenché, je pense, une certaine mémoire qui était qui était jusque-là en fait qui semblait guérie et qui a réactivé certains faisceaux, quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait comme thérapie énergétique? De l'EFT, de la sophroanalyse aussi. J'ai fait une formation, mais on est obligé d'en faire. D'accord. Donc avec une introspection. Est-ce que vous avez fait un vrai travail de déprogrammation de la mémoire, de ce que vous portez en tant que forme mémorielle? Non, et en fait là vraiment dans ce que je sens comme coinçage en fait, je me demandais si j'allais pas faire de l'EMDR, quoi, quelque chose qui soit, parce que je suis quand même quelqu'un de multi-traumatisé, quoi. Donc à chaque fois que j'ai un choc affectif, toute la chaîne en fait mémorielle en fait se remet en place. Donc c'est vrai qu'il y a ce que l'on peut faire soi tout seul et ce qu'on peut plus à un moment donné arriver à faire. Bien sûr, de toute façon, on a toujours besoin d'être aidé par quelqu'un parce que la personne extérieure n'est pas impliquée émotionnellement et peut justement vous aider à rentrer dans un espace dans lequel vous-même, vous ne pourriez pas rentrer parce que il faudrait que vous soyez complètement détaché émotionnellement de vous-même pour pouvoir y rentrer. Donc c'est très important. Mais en même temps, j'entends quand même que vous avez fait beaucoup de thérapie, vous voyez, de la sophroanalyse, de la psychiatrie, de l'EFT. On reste quand même dans des choses, pour moi, qui sont très intéressantes. Mais en effet, je pense qu'il faudrait aller peut-être un petit peu plus profondément que ce type de thérapie. Et je pense qu'il faudrait aller chercher dans vos mémoires profondes, transgénérationnelles. Il y a des choses très, très marquées chez vous dans le familial. Vous portez beaucoup de mémoire familiale qui se répercute même au niveau de la femme. Vous voyez, comme si la femme, dans le transgénérationnel, ne pouvait pas prendre sa place. Il y a quelque chose dans ce sens-là. C'est exactement ce que je dis et ça amène un état de culpabilité qui n'est pas justifié mais qui est là quand même. Et là, on est comme bloqué, qu'on ne peut pas y arriver. Et juste, enfin, je vous interromps, excusez-moi, mais moi j'ai l'impression aussi que c'est la petite fille en vous qui s'exprime depuis tout à l'heure. Mais oui. En fait, il y a pas la femme. On est en train de parler à une petite fille. C'est assez particulier. C'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, je pense qu'en effet, c'est connecté avec des douleurs en fait, même que j'ai vécu de manière spontanée comme ça en séance, et dont je parlerai pas, mais qui effectivement connecte avec une petite. Alors là, pour le coup, ne sait absolument pas comment faire. Quoi. C'est ça. Mais vous avez fait un travail justement sur cet enfant intérieur véritablement. Non, je suis pas allée. Mais c'est ça. J'ai pas trouvé des personnes assez. Je vais pas dire. C'est pas qu'elles sont pas courageuses, mais en fait, c'est très difficile d'aller à cet endroit. Et il n'y a guère que. Il y a très longtemps, quelqu'un qui m'a posé une excellente question. Qu'est-ce qui fait que vous acceptez qu'on vous fasse autant de mal, quoi. Et en fait, cette petite fille est arrivée, quoi. Donc, mais bien sûr, c'est toutes les blessures de votre enfant intérieur. Et puis il y a quelque chose qui n'est pas du tout réglé du côté de la mère. Il y a un lien qui n'est absolument pas coupé. Vous n'avez pas du tout fait le passage justement de la petite fille à la femme. Quelque chose qui est resté bloqué psycho-émotionnellement. Je pense qu'il y a eu un traumatisme qui vous a bloqué. Et moi, je pense que ce que vous faites n'est pas assez subtil. Je ne sais pas comment vous dire ça. Il faudrait aller vraiment dans des choses qui vous permettront d'aller de plus profondément dans vos structures psycho-émotionnelles avec un lâcher-prise. Parce que là, tout ce que vous me dites, il y a quand même à chaque fois quelque chose qui n'est pas complètement dans le lâcher-prise. Non.
Et il y a une peur, il y a une grosse peur en fait chez vous. Dès que je lâche prise, j'ai l'impression que, entre guillemets, que les catastrophes arrivent. Enfin, que donc il y a une espèce d'autoprotection maintenant avec ces mémoires-là d'échec sentimental et affectif qui se remettent en place, quoi. Et il y a vraiment une... Mais c'est plus profond que ça, c'est-à-dire que vous n'avez pas été chercher à la source, vous voyez. Et moi, je pense que ça serait bien vraiment que vous fassiez un travail peut-être même chamanique, hein, c'est-à-dire qu'elle est vraiment chercher profondément la source de ce mal-être, hein, et faire un travail de nettoyage énergétique, de coupure de lien énergétique, aller rencontrer cet enfant intérieur, réhabiliter cette partie de vous, et être vraiment accompagné par quelqu'un qui vous emmène dans un espace où vous allez être obligé d'une certaine façon de lâcher prise. Vous ne pourrez pas vous raccrocher, en fait, mentalement à quelque chose qui vous y empêche. Parce qu'on sent que vous avez envie, là, dans votre personnalité, mais on sent en même temps qu'il y a une telle résistance que tout se met en place, à mon avis, pour que vous n'y alliez pas. Donc, je pense qu'il faudrait aller dans quelque chose de beaucoup plus... Et ce serait quoi, ces choses-là? Pardon. Moi, je verrais bien ce travail aussi de la déprogrammation des mémoires, mais vraiment avec des soins énergétiques qui vous amènent à rentrer profondément dans un lâcher-prise, vous voyez, dans un état un petit peu modifié de conscience, quelque part, où vous allez plus pouvoir être dans votre mental. Là, c'est ça. Oui, parce que souvent aussi, les personnes sont assez culpabilisantes avec toute la bonne volonté qu'on peut avoir dans cet état de je passe pas le truc, quoi. Véronique, la culpabilité n'est culpabilisable que quelqu'un qui se laisse culpabiliser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous portez en vous cette culpabilité. Ouais. Moi, je pense qu'en plus, moi, je sens des mémoires aussi karmiques chez vous. Il y a des choses qui se répètent d'antériorité, comme si vous ne pouviez pas prendre votre place. Donc ça, par exemple, c'est un travail moi que je fais en travail de déprogrammation des mémoires, parce que moi, je travaille avec des outils qui sont le chamanisme. Moi, je suis à Boulogne-Billancourt. Hein. J'exerce à Boulogne-Billancourt. Oui, d'accord. Vous le faites, vous Oui, tout à fait. Moi, je travaille depuis 20 ans dans le domaine du développement personnel, voilà, dans la médiumnité et le travail de thérapie avec la déprogrammation de la mémoire, les soins chamaniques, la musicothérapie énergétique et ma médiumnité. Donc, c'est des outils qui me permettent d'aller profondément dans la structure, de voir ce qui se passe, de vous emmener dans des voyages et de vous permettre aussi de pouvoir aller toucher des choses beaucoup plus profondes, c'est-à-dire même dans vos mémoires antérieures, dans le transgénérationnel, et d'aller vraiment chercher la source, parce que je pense que quand on n'a pas touché la source, quelque part on reste en périphérie, on peut faire tout le travail possible, voilà. Et puis s'il y a une partie de vous qui est dans la peur d'y aller profondément, il faut trouver aussi l'outil qui va vous permettre de lâcher prise. Oui, le mot confiance c'est essentiel, quoi. Donc, mais c'est évident, parce que vous avez confiance beaucoup. Comment dire, voilà. Et je pense que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de faire un travail avec beaucoup de douceur. Ce n'est pas du tout en y allant de façon intrusive, vous voyez, en voulant vous y amener que ça va marcher. Vous avez besoin d'être prise vraiment, comment dire, dans un accompagnement bienveillant, dans la douceur. Il y a d'abord de la confiance à réhabiliter chez vous, pour que vous puissiez lâcher. Parce que je sens des traumatismes très profonds quand vous étiez petite fille. Hein. Comme s'il y avait quelque chose qui était bloqué, comme une peur qui vous empêchait de pouvoir vraiment lâcher, parce que sinon c'est la mort derrière, vous voyez ? Absolument. Voilà. Et je pense que vous pourrez y aller. Le lien est là, quoi. C'est-à-dire que tout ce que vous dites en mémoire corporelle et antérieure, en fait, qu'on me touche, parce que j'ai touché des choses quand même très fortes. Si derrière, il n'y a pas d'accompagnement avec beaucoup de douceur et de confiance, c'est pas possible pour vous. Non, parce qu'en fait, et dès que j'ai fait confiance, il y a une certaine brutalité dans les mots de... Bon, puis aussi, voilà. Alors, je sais bien que je dois me l'attirer, mais justement... si on va dans la douceur, c'est dire que, oui, c'est peut-être coincé là, mais que c'est pas de ma faute non plus, mais j'en ai un peu assez de cette brutalité verbale, qui me fait me rétrécir à chaque fois. C'est évident. Vous faut surtout pas passer par là. On peut faire les choses avec bonté et tendresse, et les gens peuvent prendre conscience encore plus
Mais c'est vrai, en tout cas chez moi, ça ne fonctionne pas, probablement en lien avec ces traumatismes Bien qui, sûr. pour la plupart, sont très mystérieux. Encore une fois, quoi, mais que j'ai contacté fortement. Ah oui, mais je vois des chocs très très violents. Hein. Je pense que vous avez subi des choses. Vous n'en avez peut-être pas Ouais. complètement conscience, C'est- mais j'ai l'impression que Bah, vous avez si, en subi fait, de l'intrusion, quelque chose dans votre corps qui voilà, a c'est été ça. pour Le moi. corps, en fait, le corps a parlé, en fait, ça a parlé Oui. tout simplement. C'est ça qui est assez impressionnant aussi dans la thérapie verbale, hein, c'est que je me suis retrouvée quasi inconsciente chez moi et comme une petite rétrécie. Et là, j'ai vécu physiquement quelque chose qui m'a. Voilà. Et c'est vraiment le corps qui a. Et donc c'était sur les parties intimes. Hein. Mais Et- c'est pour et ça du que je vous dis qu'il y a, il y a eu de cette l'intrusion. place voilà, cette place de, enfin, quand vous me parlez petite fille, merci Nathalie de me le rappeler, mais c'est vraiment cette part de moi que, et là, souvent, c'est elle qu'on ne veut pas y aller, quoi. Enfin, qu'on a peur. Mais On veut en fait, pas- Voilà. dans le travail chamanique, on explique que sur la ligne du temps, en fait, quand on vit un choc psycho-émotionnel très violent, il y a comme une partie de soi, ce qu'on appelle un fragment d'âme, qui reste bloqué dans le temps. C'est-à-dire Ouais, qu'à chaque choc émotionnel, il y a une partie de soi, voilà, qui part de nous quelque part et qui reste figée. Donc on avance, mais on n'est pas complètement entier. Et l'idée, c'est de retourner dans ces mémoires antérieures pour aller dans ces situations qui ont été vécues, les redépasser, c'est-à-dire on retourne avant pour redépasser ce choc psycho-émotionnel et aller rechercher ce fragment d'âme, ce qu'on appelle un recouvrement d'âme, si vous voulez, D'accord. pour que vous puissiez récupérer votre totalité vibratoire et émotionnelle, en fait. Bah, écoutez, Donc, je vous remercie immensément pour vos mots. Est-ce que juste je peux donc vous demander comme ça que cette culpabilité et ces jugements aussi de l'extérieur, alors que je fais vraiment beaucoup, que je peux les lâcher aussi et me dire, et m'autoriser à me dire que que de temps en temps on ne peut pas aller plus loin. Mais bien sûr. Et alors, pour moi, votre culpabilité, elle est très profonde aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a de l'intrusion, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant ? Il est impuissant et il subit quelque chose. Donc, il se sent dans une forme de culpabilité de ne pas pouvoir réagir. Voyez ? Donc, votre culpabilité est très profonde chez vous aussi. Ouais. Donc, vous êtes marqué par la culpabilité. Et puis après, il suffit qu'il y ait eu dans votre... Et le droit de vivre, c'est d'exister, donc à chaque fois ça se répète, quoi, malgré, avec beaucoup de conscience, de faire ce qu'il faut pour justement. Et, voilà. Écoutez, je vous embrasse. Ça se répète, Véronique, ça se répète parce que quelque part vous le portez encore dans votre champ d'énergie. Et que tant que vous le porterez dans votre champ d'énergie, vous allez inconsciemment attirer à vous l'expérience, vous voyez, parce que voilà, c'est ce qu'on appelle aussi ce fameux syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que consciemment on a envie de vivre autre chose, parce qu'on est conscient, on se dit mince, j'ai vécu quelque chose de douloureux, j'ai eu de l'intrusion, j'ai été dans la culpabilité, j'ai eu quelque chose, mais vous, il y a eu quand même un choc, moi je le sens, qui a été quand même qui vous a complètement coupé émotionnellement, hein. C'est un truc très très violent quand même dans ce que je ressens, hein. Et du coup, vous êtes resté là et du coup, votre partie consciente, elle se dit, bah oui, moi j'avance, j'ai envie d'attirer, je fais ce travail pour, mais il y a toute une partie qui est encore attachée finalement à cette espèce d'empreinte toxique, parce qu'à travers ça, peut-être qu'à ce moment-là, vous voyez, à travers le toxicité, on a existé, on a ressenti quelque chose. On a posé notre personnalité et j'en suis bien consciente. Hein. Et c'est une fois que j'ai démantelé déjà tous ces arts. C'est déjà bien, c'est déjà énorme. C'est ce qu'on appelle la conscientisation. J'ai beaucoup de conscience de mon histoire et de moi-même, hein, des erreurs que malgré moi je continue à faire, etc. Et là, il y a vraiment une envie extrêmement forte de vivre, quoi. En fait, je suis arrivée à cet endroit qui se dit j'ai le droit de vivre et de m'aimer un peu, quoi. Mais tout à fait, bien sûr, Véronique. C'est même pas un droit. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de vous aimer, de vous accueillir, de vous accepter et d'accueillir cette petite fille en vous et d'accueillir cette petite fille qui s'est sentie tellement triste, tellement abandonnée, tellement délaissée, tellement. Vous voyez, il y a une enfant en vous qui a besoin d'être accueillie pleinement avec tout ce qu'elle est.
Et ça demande pour vous énormément de douceur, de compassion, de présence. Vous voyez, voilà, c'est ce dont vous avez vraiment besoin pour pouvoir entrer dans cet espace. Écoutez, merci pour votre gentillesse parce que ça fait du bien. Donc, je vais pas prendre l'antenne plus longtemps et j'espère. Je vous recontacterai vous si vous voulez bien. Oui, avec grand plaisir, Véronique. En plus, je travaille beaucoup avec les femmes qui ont subi, qui ont été intrusées, voilà, je répare beaucoup le féminin. C'est vraiment une de mes. C'est quelque chose de possible. Mais oui, tout est possible. Tout est possible, vraiment. Vous savez, moi, j'ai un parcours de vie. Je vous raconterai pas ma vie, mais je ne suis pas arrivée là comme ça, voilà. Donc je peux vous dire que c'est possible. D'accord. Écoutez, je vous souhaite une belle journée et grand merci pour votre générosité à toutes les deux. À bientôt. Merci on vous Véronique, embrasse, on vous embrasse. Prenez soin de vous, on donnera les coordonnées d'Annabelle. Enfin, il y a un site internet qui est assez simple à retrouver, annabelledevilledieu.fr. Voilà, sur lesquels vous retrouvez un formulaire de contact, mais on donnera tout ça en fin d'émission. D'accord, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir Véronique, à bientôt. Au revoir. Alors, chers auditeurs, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre le standard de cette antenne, sachant qu'on est en direct jusqu'à 12h45, puisqu'après on enchaînera avec le journal de la santé en direct. Donc on va continuer, enchaîner si ça te va, ma chère Annabelle, et prendre une deuxième question. C'est parti. Allô, bonjour. Allô ? Oui, bonjour. Allô. Bonjour madame, bonjour Nathalie, bonjour Annabelle. Bonjour. Madame, non, quand même pas madame. Je suis tellement contente. C'est quoi votre prénom ? Sandrine. Ok, Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Annabelle. Alors, dites-moi. Écoutez, voilà, Oui. Je vous appelle en fait parce que je voudrais avoir des pistes de recherche en fait sur ma mission de vie. D'accord, vous avez quel âge ? Vous avez quel âge, Sandrine ? Vous avez quel âge ? 37 ans, d'accord, très bien. Que je puisse vous situer dans l'espace-temps, c'est important pour moi. Alors, dites-moi voir un petit peu. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Alors, attendez 30 secondes. Voilà, je suis à vous. Voilà, en fait, voilà, j'aurais envie de travailler un petit peu. Travailler un petit peu sur moi et en fait je me dis j'ai l'impression que tout va bien mais je me dis c'est sûr qu'il y a des choses à faire parce qu'il me manque quelque chose donc voilà je ne sais pas trop par où partir pour trouver dans quelle direction partir. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui ? Je ne sais pas dire en fait. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous ? C'est très difficile, je sais pas, un peu comme un vide, il me manque quelque chose. Alors c'est vrai qu'on sent que vous êtes quelqu'un qui avait vraiment besoin de trouver votre place, vous aussi, voyez ? De vous trouver, de prendre votre place. C'est comme s'il y avait une place qui n'était pas prise. Et vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de sensibilité, beaucoup d'empathie. Je sens beaucoup cette relation aussi aux autres, à l'humain. C'est quelque chose qui me parle beaucoup pour vous. Oui. Donc pour moi, c'est l'essentiel. C'est ça, c'est l'essentiel. Et en même temps, vous êtes quelqu'un qui prenait beaucoup aussi. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'émotionnellement, vous êtes un petit peu une éponge. Alors vous prenez. Et puis, moi, j'ai la sensation que c'est pas complètement équilibré tout cela. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup pour le monde extérieur, mais pas beaucoup pour vous. D'accord. Comme s'il y avait besoin aussi de prendre du temps pour vous, d'être attentif avec vous-même. Il y a quelque chose pour moi qui manque en effet à ce niveau-là. D'accord. Alors pourtant, j'ai quand même essayé de faire des efforts. Je me suis inscrite à un cours de yoga depuis l'année dernière. Donc je me dis, après voilà, c'est pas évident quand j'ai des enfants et je les aime beaucoup, mais du coup ça demande beaucoup de temps. Alors je me disais voilà, s'il y avait des choses, mais et pourtant je suis très contente, mais j'ai l'impression quand même, je me dis parce finalement.
on peut, c'est bien de se nourrir de sa vie. J'ai mes enfants, ils me font du bien, je suis ma famille, je suis heureuse. Mais vous là-dedans, votre propre monde intérieur, votre propre dimension à vous, comment est-ce que vous la nourrissez, voyez? Au-delà de la nourrir avec le monde extérieur. Oui. C'est ça qui est important. Parce que moi, je sens que, ok, vous êtes, voilà, votre famille, vos enfants, mais vous, il y a des choses que vous avez envie de réaliser, voyez. Et c'est comme si vous n'étiez pas allé jusqu'au bout de vous pour l'instant. Oui. Oui, mais voilà, quand vous m'avez par exemple posé la question en tout début d'émission, dire ce qui, c'est surtout ça. Enfin, voilà, c'est dire ce qui. J'ai beau essayer d'y réfléchir, je ne vois pas vers quoi je pourrais aller. C'est assez curieux. Alors, c'est vrai que moi, j'ai quand même... c'est marrant parce que je vous vois beaucoup vous occuper des autres et je verrai que je vois le monde des enfants aussi autour de vous. J'ai l'impression que vous pourriez faire quelque chose autour du monde des enfants. Mais je vois quand même des choses assez ludiques. C'est-à-dire que je vois pas forcément que vous allez aller dans quelque chose de lourd. Vous voyez, ça c'est pas quelque chose qui pourrait éventuellement me parler par rapport à vous. J'ai la sensation que vous êtes peut-être plus en accord pour aller vers peut-être. Moi, je veux reprendre une formation, peut-être une formation dans la thérapie, mais qui pourrait peut-être de l'art-thérapie ou de la sophrologie. Vous voyez, quelque chose qui pourrait être un petit peu comme un accompagnement. D'accord. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Oui, parce que c'est vrai que je pensais, enfin, en discutant en reconversion professionnelle, je me disais, voilà, sur quel... Moi, je vois quand même quelque chose qui pourrait aller vers la reconversion professionnelle, hein. Je pense que vous n'êtes peut-être pas complètement... Bien sûr, vous êtes dans une vie, vous vous dites, ok, c'est un équilibre, c'est plutôt pas mal, mais votre être, je pense qu'il a envie d'autre chose, en fait, vous voyez. Je pense qu'en effet, vous n'êtes pas complètement sur votre propre chemin à vous de réalisation. Et c'est important d'aller vers son propre chemin à soi de réalisation, vous voyez. Parce que nous avons un chemin d'âme et nous avons le chemin de la personnalité, entre guillemets. C'est-à-dire que notre âme, elle n'a pas les mêmes objectifs que notre personnalité. L'âme, elle choisit déjà avant la naissance, hein, elle vient visiter 21 jours avant à peu près les parents qu'elle va choisir. Parce que l'âme, sa quête, c'est d'évoluer, c'est de transmuter. Et elle choisit en conscience son univers familial, la lignée, les parents, parce que peut-être qu'avec ses parents, ça va être parfait pour elle, pour son évolution, même si c'est une relation toxique. Ou parce que peut-être que dans une vie antérieure, en effet, il y a eu quelque chose qui n'a pas été complètement réglé et qu'elle vient revivre une expérience avec ses parents pour pouvoir dépasser quelque chose. L'âme, son seul objectif, c'est l'évolution. D'accord. Et elle n'est pas dans les émotions, l'âme. Elle est dans une quête d'évolution et de conscience. Voilà, donc elle ne se laisse pas aller dans l'émotionnel, ça n'a rien à voir. Mais nous avons la personnalité. Et dans notre personnalité, on nous dit, ah ben oui, on est là, l'idéal, la famille, les enfants, avoir une belle situation, vous voyez, les attachements, les croyances, tout ça c'est la personnalité. Et souvent, quelle partie de nous laissons-nous vibrer, voyez ? Est-ce qu'on écoute cette dimension de l'âme qui nous appelle peut-être à aller vers autre chose? Ou est-ce qu'on se dit, bah oui, mais finalement, je suis dans mon petit confort de vie, tout va bien, mais c'est peut-être pas ça qu'elle vous demande, votre dimension d'être, voyez? D'accord. Et moi, je pense que vous avez, en effet, dans votre mission d'âme, certaines choses à réaliser, et que vous avez une mission qui est faite pour aussi aller dans la relation à l'autre, dans l'accompagnement. Moi, je vois beaucoup les enfants. Je pense que, je sais pas pourquoi, hein, je vois le monde des enfants autour de vous, enfin, des adolescents, des enfants, des jeunes, et peut-être avoir des outils qui pourraient les aider à évoluer, à avancer. Vous voyez, comme si vous étiez un petit peu un guide. Voyez, à travers, voilà, je vous ai dit, de l'art-thérapie, de la sophrologie, voilà, peut-être pour des enfants qui auraient besoin aussi de se retrouver, vous voyez, qui sont un petit peu perdus, dispersés. Il y a quelque chose à mettre en place là-dedans. En tout cas, c'est ce qui me résonnerait. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Oui. Oui, c'était des pistes de réflexion. Enfin, je passais plus aux enfants malentendants et malvoyants, ou malvoyants, enfin, c'est vrai que ça a été plus quelque chose. Mais oui, pourquoi pas, ça me...
Vous voyez, donc, et quelque part, on le sait parce que notre âme, elle nous envoie des messages, elle nous appelle vers quelque chose. Ouais. Mais après, voilà, il y a les peurs, les croyances. Oui, mais enfin bon, là, je vais pas trop déstabiliser mon petit environnement. Et puis, vous voyez, donc, quelle partie de nous laissons-nous vibrer? C'est ça la chose aussi. Parfois, on se croit dans une sécurité, mais qui n'est qu'une pseudo-sécurité, vous voyez? Oui. Parce que la vie, tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Oui, non, c'est sûr. Et la vie, elle peut vous surprendre à tout instant et tout peut basculer. Rien n'est jamais définitif dans la vie, à tous les niveaux. Et rien n'est jamais acquis à tous les niveaux, même si on se croit dans une forme de sécurité. Ce n'est qu'une pseudo-sécurité qu'on a mis en place pour nous-mêmes nous sécuriser. Mais notre propre sécurité, elle va venir de notre monde intérieur. C'est quand on va être complètement connecté à qui nous sommes, quand on va être dans quelque chose qui nous anime pleinement et qu'on va trouver cette force à l'intérieur de nous. Et que du coup, toute cette insécurité, elle ne pourra pas exister. Vous voyez ? Oui. Et rien pourra nous ébranler. Vous voyez, j'ai rencontré un de mes amis, je vais vous dire ça parce que ça m'a quand même un petit peu... Ça m'a touchée. Sur le salon Zen, justement, je revois un de mes amis que je n'avais pas vu depuis à peu près 7-8 ans. Bon, un magnifique thérapeute, vraiment un homme de cœur, de thérapie. Il faisait des soins extraordinaires, médium, enfin vraiment quelqu'un. Moi, je le respectais beaucoup et je l'admirais beaucoup. Et je le vois, bon, pour moi, il était un peu identique à lui-même. Et là, il me dit, mais si tu savais ce que j'ai traversé. Alors, je lui dis, ah oui, mais voilà, qu'as-tu traversé? Et il me dit, je me suis retrouvée brutalement à avoir un cancer généralisé. J'étais condamnée. La médecine n'y croyait pas. J'ai été hospitalisée pendant 6 mois. J'ai tout perdu, tout. Mon logement, tout. Et il m'a dit, j'en suis revenue. Les médecins n'ont pas compris comment. Et il m'a dit, à aucun instant, j'ai eu peur. À aucun instant. J'ai mis de la tension. J'ai traversé la maladie. J'ai accepté. J'ai lâché prise. Je suis rentrée dans mon monde intérieur. Je m'en suis remis à ma foi, à la dimension de mon âme. Et il y a eu une guérison. Et les médecins, et il m'a dit, oui, j'ai traversé un truc. Ça a été le bout du bout. C'était comme si j'ai rencontré quelque part la non-existence, enfin, je veux dire, ou même dans son corps, ça n'existait plus, voyez. Jusque dans la cellule, il n'était plus dans sa personnalité. Et il m'a dit, j'ai complètement dissous jusqu'au fond de mon corps ma personnalité. Et là, il est revenu, vous voyez, dans cette conscience et dans cette force et dans cette, cette identité de l'âme pleine. Et c'est magnifique, en fait, comme expérience. Mais c'est vrai que c'est énorme de vivre quelque chose comme ça, voyez. Et d'avoir cette conscience qui nous permet de dire, je dissous tout. Finalement, le grand médium que je suis, le thérapeute que je suis, celle qui croit que, vous voyez, tout ça, qu'est-ce que c'est? Oui. Quand on rencontre pleinement son âme. D'accord. Voilà. Donc, j'avais envie de faire ce témoignage parce que moi, ça m'a vraiment touchée et j'ai trouvé ça, sa façon de me dire les choses et de m'expliquer comment il avait touché justement la dissolution de toute sa personnalité jusque dans son corps, parce que finalement, son corps était en train de mourir jusque dans ses cellules, quoi, qui s'était généralisé et qu'il n'avait plus du tout de possibilité de se raccrocher à quoi que ce soit. Et ça, c'est une sacrée expérience de vie, quoi. Vous voyez, donc la vie, elle peut vous voyez, tout est possible, comme nous emmener dans le tréfonds du tréfonds, comme nous emmener dans la rédemption, comme nous emmener dans la guérison, comme nous amener. Ça, c'est la dimension de l'âme. La personnalité, elle peut pas ça. Mais derrière toute expérience, il y a toujours quelque chose à en retirer. L'expérience est là pour nous faire grandir, nous faire évoluer, parce que c'est la quête de notre âme. Très bien. Voilà, Sandrine. Okay. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup, Annabelle. Merci beaucoup, Nathalie. Bravo pour vos émissions, c'est fantastique. Merci, Sandrine. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci, on vous embrasse, Sandrine. Au revoir. Plein de love pour tout le monde. Et si on se faisait une petite pause musicale pour laisser Annabelle reprendre son souffle, et puis peut-être vous, pour vous laisser aller vous servir un thé, un verre d'eau. Voilà, on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite, chers auditeurs. Tout le monde dort tranquille,
Dans les banlieues dortoirs, c'est l'heure où les honnards descendent sur la ville. Qu'est-ce qui viole les filles, soit dans les parkings, qui met le feu au building, c'est toujours les honnards. Alors, c'est la panique sur les boulevards, quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait par avoir. Les gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard. Quand on arrive en tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'attendre d'avoir 30 ans. Tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. On prend tout ce qu'on peut prendre en attendant, quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville, on arrive de nulle part. Vie sans domicile, on dort dans les hangars. Journée tranquille, on passe incognito. Le soir on change de peau et on frappe au hasard. Alors, préparez-vous pour la bagarre. Quand on arrive en comme la ville souterraine est plongée dans le noir. Les gens qui s'y promènent ressortent sur des rencarts. En agissant mobile, ça vous paraît bizarre. C'est peut-être qu'on est débile, c'est peut-être par désespoir. Du moins, c'est ce que disent les journaux du soir. Quand on arrive en tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'attendre d'avoir 30 ans. Tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. On prend tout ce qu'on peut prendre en attendant, quand on arrive en tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. Tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. Très chers auditeurs, nous sommes de retour en direct pour notre émission Libre Antenne. Il est pile 11h52 et donc j'en profite puisque là on est entre femmes dans ce studio. Évidemment, vous êtes peut-être de nombreux hommes à être à l'écoute de cette émission. J'ai décidé en rencontrant récemment une femme qui m'a touchée, qui a monté une association autour de la sexualité féminine, s'appelle Les Chahuteuses. Et donc cet après-midi, elle sera dans le studio de Radio Médecine Douce pour prendre des témoignages de femmes sur leur sexualité. Elle m'a proposé de monter cette émission et j'ai trouvé ça très intéressant qu'on puisse donner la parole aux femmes, qu'elles s'expriment autour de la sexualité, soit ce qu'elles peuvent vivre de merveilleux autant que leur blocage, et qu'on puisse comme ça créer un vrai dialogue pour libérer la parole et de le faire différemment, surtout parce que ces derniers temps on a l'impression que la parole des femmes se libère, mais souvent quand elle est teintée de colère, elle se libère un peu n'importe comment. Et donc voilà, il s'est vraiment donné un vrai espace pour que chacun puisse exprimer ce qu'il a exprimé et qu'on puisse créer une forme de compréhension et d'entente, ce qui me semble être la voie la plus intelligente. Et puis c'est très important parce que la sexualité, c'est vraiment toucher la profondeur de la femme. Tout à fait. Et que moi qui travaille beaucoup avec les femmes, justement, je me rends compte que quand je reçois des femmes qui ont vécu des choses difficiles, par exemple, à 50 ans, c'est la première fois qu'elles m'en parlent, qu'elles en parlent, qu'elles osent en parler à quelqu'un. Et je pense qu'en effet, c'est très important d'oser dire, d'oser exprimer. C'est une forme déjà de libérer quelque chose.
Alors, ma très chère Annabelle, on va enchaîner avec une nouvelle question d'auditeur. C'est parti. Allô, bonjour. Bonjour, Bonjour, quel est votre prénom? Dorothée. Bonjour Dorothée. Vous m'entendez bien? On vous entend oui, très bien. merveilleusement bien. Ah, super, tant mieux. Bonjour Dorothée, vous avez quel âge? J'ai 37 ans. 37 ans. Alors, que puis-je regarder pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie de nous témoigner? Quel est votre... En fait, je téléphone, tout va bien dans ma vie. Oui. Et donc ici, je me lance dans une de mes passions et j'aimerais savoir si ça va aboutir à quelque chose d'un peu plus grand. Enfin voilà, D'accord. c'est question professionnelle quoi. Et quelle est cette passion dans laquelle vous vous lancez? Eh bien ici, je crée des bijoux en c'est lithothérapie Je regarde et la donc créativité. voilà. Mhm. Franchement, ça me passionne et ici, je me lance dans des cours de gestion pour pouvoir peut-être monter mon entreprise. Et donc, j'ai une place qui me convient tout à fait dans un endroit où je travaille là depuis... Ça fait plus longtemps que vous de- aviez envie d'aller vers cela. Mais Oui, oui. Vous êtes d'où, Dorothée? Vous avez un petit accent. de Belgique. Ah, c'est ça. Vous nous appelez de Belgique? Oui, Ah, d'accord, super. On entendait le petit accent belge comme ça derrière. Je me disais, tiens, il y a un petit truc. Vous savez, je savais pas si c'était espagnol ou... bref, j'avais du mal à situer. ah non, c'est belge. Oui, belge, on entend avec le belge là. Ouais, c'est pas Donc, vous espagnol. Alors, Dorothée, super. Donc, écoutez, moi, je sens que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment un chemin pour vous. Et je pense que vous avez toujours eu, d'ailleurs, cette créativité en vous, ce désir. C'est quelque chose qui vous habite et qui vous appelle, la créativité. Ah oui, je sens vraiment que ça me porte. Mais depuis toujours, hein, quelque part. C'est comme si vous étiez peut-être pas complètement allé. Et alors, moi, je sens que vous êtes une femme avec beaucoup d'intuition et que vous avez une capacité aussi, pour moi, à créer des objets avec votre intuitif. Et je vois même de la peinture, comme s'il pouvait y avoir des choses aussi, vous alliez après faire sur des projets, de la peinture, de beaucoup de couleurs. Je vois beaucoup de couleurs autour de vous. Ok. Donc c'est bon, quoi. C'est Ah parfait, je dois aller. oui, parce que moi je vous vois élargir le champ, vous voyez, je vois pas que des bijoux. D'accord. Quelque chose qui pourrait être un petit peu plus vaste, et comme si justement vous pourriez utiliser aussi l'outil artistique pour aller vers un univers de soins. Et peut-être, ça c'est marrant, parce que peut-être aller vers, oui, c'est ça que je vois, vers quand je parle de peinture, ça peut être aussi une peinture mélangée avec de la pierre, avec des cristaux, avec des matériaux, avec quelque chose qui vibre. Ah, d'accord. Et oui. Ok, j'en suis loin. Hein. Je suis qu'au bijou là pour le moment. Mais voilà, pourquoi pas. C'est des bonnes idées. Je sais de me connecter à votre dimension d'âme et je regarde un petit peu ce qui me vient comme information et super. Et je pense que vous avez vraiment, en effet, un chemin dans cette créativité et plus que vous ne l'imaginez, voilà. Ah bon? Vous voyez, aujourd'hui, oui, parce que là vous me parlez de vos bijoux, je monte ma petite société, mais je pense que votre inspiration va aller plus loin et qu'il y a quelque chose à transmettre à travers vous. À travers vos créations, à transmettre une notion de soin, voyez. Oui. D'apporter. Et je pourrais ne faire que ça alors. Pardon. Enfin, Oui. Moi, mon job alimentaire. oui. Et faire, oui. Moi, je pense qu'à un moment donné, oui, vous allez vraiment aller dans cette voie qui sera pleine pour vous, mais vous y mettrez un côté entre guillemets thérapeutique, voyez. D'accord. Ok. Voilà, qui fera que vous pourrez apporter, avec ce que vous créez, quelque chose de plus, et peut-être trouver une technique à vous, quelque chose que vous allez peut-être pouvoir aussi enseigner. Je sais pas, il y a beaucoup de choses à développer parce que je vois aussi comme s'il pouvait y avoir une notion de groupe, de personnes à qui vous allez pouvoir transmettre, comme s'il y avait des ateliers, voyez. D'accord. Ok, super. Super, c'est de bonnes nouvelles. Voilà, en tout cas, moi, c'est quelque chose... moi, je vous dis que vous êtes vraiment 100% dans la voie et dans le chemin qui est pour vous, en fait. Hein. Vraiment, ne doutez pas, en tout cas. Laissez-vous porter et laissez-vous surprendre aussi. Laissez-vous surprendre. Je vais essayer de vos bons parfois, conseils. voilà. Vous savez, moi, par exemple, quand j'étais plus jeune,
Moi, je suis très artistique aussi et je fais beaucoup de création en canalisation. Et quand j'étais enfant, à un moment donné, je prends un livre, d'ailleurs je lisais Bob Moran à l'époque, et il y avait le portrait de Bob Moran. Et d'un seul coup, je me dis, tiens, pourquoi pas, je vais essayer de dessiner le portrait de Bob Moran. Et alors, ça a été un truc incroyable. J'ai fait un portrait, mais de folie, en fait. Et tout le monde me disait, waouh, mais c'est magnifique. Et tout. J'avais jamais pris un dessin, un stylo de ma vie. Vous voyez, et je me suis laissée surprendre parce que je me suis dit waouh, je pensais pas que j'étais capable de faire ça, et je pense que ça c'est génial. C'est ça, c'est pour ça je pense que c'est important de se laisser surprendre par soi-même, d'oser l'expérience, et finalement de se dire j'aurais jamais peut-être pensé être capable de faire ça, mais waouh, vous voyez, et c'est ça la magie de la vie. Et moi j'ai envie de vous dire, laissez-vous surprendre. D'accord. Laissez-vous surprendre par vous-même. Merci. Et quand beaucoup. on dit ça, il y a la sirène du premier mercredi du mois qui retentit. Donc l'univers conspire aux côtés d'Annabelle pour valider. Pour valider, ouais. Ok, voilà, écoutez, merci Dorothée. beaucoup. Merci. C'est très... Enfin, ça me fait plaisir. C'est vers ça que je dois aller, donc voilà. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, en tout cas de vous faire plaisir. Allez. Bonne continuation, Dorothée. Au revoir. À vous aussi, au revoir. Bonne journée. J'adore cette sonnerie du mercredi. Voilà, je sais pas, quand j'étais petite, je me mettais à la chanter. Je ne vais peut-être pas le faire au micro aujourd'hui. On va enchaîner tout de suite et prendre une nouvelle question. C'est parti. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Allen. Annen. Allen. Allen? Oui, bonjour Isabelle. Annabelle. Oui, bonjour Allen. Alors... en fait, j'ai un peu la même question que l'auditrice précédente. Moi, je me sens plein d'énergie. Là, je te remercie parce qu'en fait, je t'avais appelé pour savoir... J'avais des entités dans la maison. Oui. J'ai pu trouver une passeuse d'âme et tout est nettoyé. Et là, je me sens une énergie d'aller à l'abordage. En fait, je vais lancer 2 nouvelles activités. Je voulais savoir un peu comment tu sentais ça, quoi. D'accord. Donc, on s'était déjà eu en ligne. Alors, oui, si tu as... non pas en ligne, mais enfin au téléphone, mais pas à la radio. D'accord, très bien. Alors, tu as quel âge, Allen? 52. 52 ans. Alors, quelles sont ces activités, justement, que tu es en train de lancer pour voir un petit peu... Alors, la première, c'est l'humanisation du digital. Oui. Comme consultant. Et la deuxième, c'est les conférences. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu entends par humanisation du digital? Ça m'interpelle. Alors, pendant longtemps, dans mon projet, il manquait un aspect digital et c'est l'autocritique que je faisais. Je trouvais que j'avais aucune chance de démarrer. Moi, ce qui me passionne, c'est la transformation individuelle, sociétale et planétaire. Donc, il y a un fort côté spirituel, mais c'est pas assez ancré dans le concret. Donc, il faut quand même un pied dans l'ancien monde. On peut pas, quand on est un peu trop en avance, c'est très risqué. Donc, j'ai pu, depuis une dizaine de jours, découvrir effectivement un modèle pour humaniser le digital. En fait, c'est par un auteur qui s'appelle Steven Van Bellengame. D'accord. Et j'ai très envie, en fait, de faire ça comme consultant, d'intervenir en entreprise pour je dirais, aider les entreprises à réchauffer un peu leurs relations commerciales. Parce que ce qui se passe avec la digitalisation, c'est qu'on est allé trop loin. Le client se retrouve un peu esselé au téléphone avec des plateformes. D'accord. Et donc, je pense que pour l'instant, aux États-Unis, ça marche du tonnerre de Dieu et ça commence un peu à venir en France. Donc je sens que c'est la bonne période et comme ce qui m'intéresse c'est les activités d'humanisation, suivant la formule de Théodore Monod, il faut humaniser l'humanité qui a été repris par Hubert Reeves. Moi c'est ce qui m'intéresse, c'est remettre de l'humain dans les rouages et donc je suis très enthousiaste parce que j'ai le sentiment que j'ai trouvé un peu le chaînon manquant, le boson de Higgs qui manquait dans mon projet. Il fallait qu'il y ait un lien avec le digital. Et j'ai le sentiment que cette condition-là est maintenant remplie. Voilà. Après, tu es quand même quelqu'un de très inspiré. Et quand on est inspiré, les choses nous arrivent aussi de façon synchrone et juste. Hein. Et je pense que c'est important aussi que tu écoutes pleinement cette dimension de toi et qui te fait vibrer. Et quand on reçoit quelque chose et que ça nous met vraiment en éveil, en joie, en ouverture, c'est que c'est vraiment aligné aussi avec nous-mêmes. Et ça, c'est très important aussi de l'exprimer.
Et moi, je pense qu'en effet, c'est quand on le ressent pleinement, parce que je sens que c'est quelque chose comme qui t'habite pleinement, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est à mettre en œuvre, en tout cas. Oui, je suis d'accord, Annabelle, mais comment dire, moi, je suis un peu souvent, je pars dans les hauteurs et je manque un peu d'ancrage. Ça, c'est quelque chose qui m'est particulier. Dans mon thème astral, je manque un peu de terre, donc il fallait que je nettoie mon domicile. Je l'avais fait il y a quelques années. J'ai fait venir un géobiologue. Il a fait le feng shui, mais ma compagne il a tout enlevé parce qu'elle s'intéresse pas du tout à tout ça. D'accord. Et comment ? Oui, j'écoute, j'entends, oui. Donc là, effectivement, j'ai été très embêté pendant 15 jours. J'ai été très embêté par des entités. Je les sentais la nuit, quoi. Elles venaient me taquiner. C'était très embêtant. Donc j'ai appelé la passeuse d'âme qui a fait partir des entités externes. Et après, elle m'a mis en contact avec quelqu'un qui a fait partir des entités internes. Et donc là, c'est vrai que mon logement, il a reboosté, quoi. Je sens que tout est bien parti, tout est bien nettoyé, et là, je retrouve une énergie que j'avais pas depuis longtemps, quoi. Donc, c'est extrêmement intéressant. Parce que c'est vrai que et pour les conférences, je me pose la question si c'est vraiment opportun de démarrer là-dessus, parce qu'il faut quand même un certain temps pour s'installer comme conférencier. Donc, je suis en train de demander à un chevronné si c'est pas mieux, effectivement, de mettre cette activité-là un peu après. Ou si je peux démarrer là-dessus à plein pot, ça je sais pas. Ça. Moi, alors pour revenir déjà aux entités, c'est vrai que quand on a sur nous, c'est intéressant de le dire aussi aux auditeurs. Quand on a des entités, souvent on se sent vidé, fatigué, mal dans le dos. On est vraiment en perte d'énergie. On récupère pas la nuit. Et tout ça, c'est des symptômes aussi qui peuvent nous mettre en vigilance pour savoir si on n'a pas récupéré une énergie qui nous appartient pas. Parce que ça, ces énergies-là sont involutives et elles vont se nourrir de notre propre énergie. Et souvent, après, on n'est pas bien, on n'est pas en phase avec nous. Et voilà, donc ça, c'est important aussi de le stipuler. Et moi, je pense je ressens très, très fortement ce projet et je ne vois pas pourquoi ça pourrait pas d'ores et déjà se mettre en place avec quelque chose de concret. Avec des conférences, avec un projet, avec une transmission. Moi, je le sens comme quelque chose vraiment qui prend sa place. Et je ne vois pas pourquoi il y aurait à attendre. D'accord. C'est parce que, si tu veux, j'ai perdu quasiment tout ce que j'avais. Donc, ma confiance, elle a fondu comme neige au soleil. Et comme mon projet il est lié au leadership régénératif, il faut quand même que je sois chargé à bloc pour pouvoir après guider les autres. Donc là, je commence, on va dire, je sens qu'il y a une renaissance spirituelle, je sens que chacun doit faire un travail sur soi, je sens que moi, j'ai pu trouver la bonne voie. Je pense que j'ai choisi une technique énergétique pour me reprogrammer l'inconscient. J'ai choisi Psyché parce qu'en plus, ça unifie les zones cérébrales qui ne sont pas toujours unifiées. Parce qu'effectivement, quand les spécialistes en neurosciences disent on travaille avec 100% du cerveau, c'est faux de dire qu'il n'y a que 10% avec lesquels on travaille. En fait, on peut préciser, il y a 10% seulement qui sont unifiés. C'est la raison pour laquelle c'est pas complètement faux de dire qu'on travaille pas complètement avec son potentiel. D'accord. Donc, ce que j'ai découvert ça avec Dispenza, le Dr Joe Dispenza, qui fait des conférences merveilleuses et qui aide justement les personnes à devenir personnes en méditation profonde, un peu comme dit le maître Nisargadatta, faut tout jeter par-dessus bord. C'est ça que ça veut dire, c'est laisser sa personnalité de côté et aller dans l'individualité. Mais oui, bien sûr. Dissoudre la personnalité, aller vers vraiment la source, et quand on est connecté, alors là, il y a des choses extraordinaires qui arrivent. Donc là, en ce moment, je me remets à la méditation, j'en ai beaucoup fait il y a une vingtaine d'années, et je vais faire aussi des exercices d'ancrage, en fait. Donc c'est pour ça que je doute un peu, je me dis, est-ce que c'est vraiment la bonne voie? Moi, je le sens bien, Alain. Voilà, tu m'appelles pour me poser cette question-là. Moi, je le sens bien. J'ai quelque chose qui me parle profondément. Après, il y a peut-être à mettre en place. Donc, c'est peut-être quelque chose qui sera peut-être en effet plus effectif sur l'année 2019. Mais c'est là pour moi. C'est là. C'est quelque chose qui est très présent et qui demande à prendre sa place véritablement. Je vois pas d'obstacle en tout cas. D'accord, mais il y a des fois je me pose des questions, pourquoi ça m'est arrivé, ces histoires d'entités, pourquoi mon logement il était...
Parce que mon logement, il a été créé sur un ancien cimetière. Mais regarde, tout ça t'a amené à faire ce chemin, à mettre de la conscience, à aller dans cette dissolution de la personnalité. Tu as rencontré des personnes qui t'ont apporté quelque chose à travers tout cela. Donc il n'y a jamais de hasard dans ce qu'on vit. Il y a toujours un chemin. Comme je le disais tout à l'heure, l'âme, elle a une quête qui n'a rien à voir avec notre propre quête du mental et de la personnalité. Et donc elle sait où est-ce qu'elle va, l'âme. Elle sait pourquoi elle nous fait vivre des expériences, parce que derrière, ça nous fait grandir, ça nous apporte autre chose. Et peut-être que si tu n'avais pas vécu toutes ces expériences-là, tu n'en serais certainement pas aujourd'hui là en train de me parler, de me dire j'ai ce projet, j'ai rencontré tel professeur, etc., etc. Et j'ai pris conscience de cela, et aujourd'hui, en effet, c'est ça qui m'appelle. Donc pour moi, il n'y a pas de hasard dans ce qu'on traverse, tout est juste. Voilà, et c'est comment on se place entre cette dimension de soi, de l'ego, du mental, de la personnalité, et cette dimension de l'âme. Donc pour moi, je te dirais, fais confiance, et lâche peut-être aussi un peu le mental, encore, oui, c'est sûr. pour accéder véritablement à ce qui t'appelle intérieurement. Et en tout cas, moi, c'est positif pour moi. Parce que dernièrement, j'ai un peu appris le tarot, j'ai fait un tirage et ça semblait être très positif. Ben oui, voilà, donc Alain, confiance. Le chemin de l'âme, c'est confiance. Ça ne veut pas dire non plus je ne fais rien, j'attends que tout arrive. Je mets l'énergie dans la matière et je lâche prise. Et l'énergie ne peut circuler que lorsque c'est fluide. S'il y a de la tension, s'il y a de la rétention, s'il y a de l'ego, du mental, tout ce qu'on veut, l'énergie ne circule pas pleinement. Oui. Non, mais donc, la difficulté, voilà. En fait, la difficulté, c'est que quand on a en même temps une hypersensibilité, puis qu'on est dans un contexte très négatif, avec le logement, la compagne, la famille qui comprend pas toujours, c'est vraiment une partie difficile, quoi. C'est vraiment... Alain, mais alors qu'est-ce qui est important ? Est-ce que je suis finalement en train d'écouter une fois de plus le monde extérieur, de me laisser emporter par la famille, la compagne ? C'est ça aussi la verticalité. Le chaman, il a les pieds sur terre, il est debout, rien ne peut le perturber, il est là, il est présent. Oui, je suis d'accord. Dans sa présence. Je suis d'accord, c'est quelque chose que je découvre présentement. Voilà. C'est aussi le cas dans la façon de penser quantique, c'est-à-dire on se laisse pas manipuler par tout ce qui se passe à l'extérieur, on a envie de faire une chose et on le fait. C'est ça, on écoute son monde intérieur. Ça, c'est extraordinaire. Et on écoute son monde intérieur, on ne se laisse pas disperser par le monde extérieur. Et ça, c'est ça la véritable, la verticalité en soi, la présence à soi. C'est que rien ne peut venir te déstabiliser quand tu es dans cet espace-là. Ben, tu vois, j'ai découvert que le philosophe Michel Tcheretchenko définit la présence à soi comme la qualité humaine par excellence. C'est ce qui nous définit comme humains, en fait. Exactement. C'est cette capacité, en fait, d'être présent, d'avoir la conscience qu'on est conscient, et puis je rajouterais la compassion et la fraternité, quoi. Mais moi, je suis très passionné par ça, mais je trouvais pas, pendant longtemps, j'ai pas trouvé le lien avec le monde actuel, quoi, le digital, tout ce qui marche, tout ce qui fonctionne bien. Et là seulement que je trouve maintenant. Voilà, donc c'est le moment pour toi. Peut-être que justement, ce que tu as traversé t'a ramené justement à être plus en contact avec toi-même, et que là, ça s'ouvre différemment, et que tu es en train de trouver le lien. Et moi, je te dis, fais confiance, Alain. Tant mieux, parce que en fait, il y a eu une traversée du désert assez longue, et au départ, je pensais que c'était parce que j'étais pas au bon endroit, mais je comprenais pas que c'était lié aux entités, que le logement était toxique. Alors j'ai fait venir un géobiologue, mais je pense que ça n'a pas suffi. Et effectivement, j'ai découvert que quand il y a des entités dans un logement, il faut absolument traiter le sujet, sinon on a des tas d'ennuis, et c'est ce qui s'est produit, quoi. Voilà, mais il n'y a pas de hasard dans ce qu'on vit, et tout ça t'a amené aujourd'hui là où tu en es, et c'est ça qui est important de regarder. Voilà, Alain. En tout cas, je te remercie beaucoup, Annabelle, et je pense que si la technique que j'ai choisie ne fonctionne pas, je pense que je viendrai te voir pour être sûr qu'il y a une déprogrammation et un travail efficace. Avec grand plaisir, Hélène. Merci d'être qui tu es. Je te fais une bise. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, je sais pas comment tu le vis, toi, de te faire tutoyer direct. Voilà, bon, c'est marrant. Mais à la fois, quand on a un homme, c'est toujours aussi, welcome les hommes, hein, mais c'est toujours, voilà, une expérience. Je vais le dire comme ça. On va enchaîner tout de suite, ma chère Annabelle, en prenant un nouvel auditeur. C'est parti. Allô, bonjour. Allô ? Oui, bonjour.
c'est moi qui suis à l'antenne? Oui, c'est vous. Oh, j'ai beaucoup de chance. Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bonjour, moi, donc j'ai 56 ans. Oui. J'ai enseigné pendant 25 ans. J'ai changé d'orientation professionnelle. Et là, j'ai beaucoup de cordes à mon arc. J'ai beaucoup de chance. Je suis très créative et je pars un peu dans tous les sens. Et je me pose pas mal de questions parce que là, au niveau de la voie que j'ai choisie, c'est très calme en ce moment. Et j'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie d'écrire des livres, j'ai envie de créer, de faire une boutique en ligne. Et en fait, j'ai l'impression que je me disperse beaucoup et que je vais pas à l'essentiel. Voilà. Et je sais plus dans quel sens aller. Alors, oui. Alors c'est bien d'avoir déjà toutes ces envies, ces désirs, cette créativité, c'est ce qui s'anime, c'est magnifique, moi je trouve. Oui, mais il faut en faire quelque chose. D'être dans ce mouvement de la vie. Alors oui, mais j'entends. Quel est le chemin là que vous avez mis en place, Sylvie? Alors, donc, j'ai été enseignante pendant 25 ans, et puis je me sentais très à l'étroit. J'aime pas qu'on me mette dans des cases. Je sais pas, je me sentais pas bien. Donc, j'aime beaucoup enseigner, mais l'éducation nationale répondait pas à ma vision des choses. Moi, c'était plutôt l'enseignement style la petite maison dans la prairie avec beaucoup d'humanité. Et bref. Donc, ça n'allait pas du tout. Et par hasard, en lâchant comme ça, je suis tombée sur la réflexologie plantaire. Donc, je me suis mise à fond là-dedans. J'ai étudié les huiles essentielles. Je fais mes cosmétiques. Mais auparavant, j'avais aussi suivi des stages, j'ai appris à faire les enduits à la chaux, je sais faire des tas de lactes, beaucoup de choses. Je suis couturière, maman était couturière, donc je fais mes vêtements depuis que je suis enfant, je suis très créative. Dès qu'il y a une technique qui passe, c'est comme les boulimiques, mais moi c'est dans la création, quoi. Oui. Donc voilà, et là, je suis passionnée par la réflexologie et tout, mais c'est très calme en ce moment et bon, je voudrais m'épanouir dans ma vie professionnelle et en vivre, quoi. Alors, donc voilà. Excuse-moi. Ce que j'entends, Sylvie, c'est que moi j'entends que vous êtes complètement un cerveau droit. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui avait une hyper intuition. Vous êtes très sensible, intuitive. Depuis toute petite fille, vous deviez vous évader dans votre monde d'ailleurs quand vous étiez enfant. Et vous êtes ce qu'on appelle un cerveau droit. Alors, vous allez récupérer toutes les informations. Alors, vous êtes dans votre tête, ça y va, ça fuse. Il y a plein de choses. Mais vous êtes dans la capacité de les réaliser, ces choses-là. C'est pas le souci. C'est qu'après, il va falloir mettre les choses dans la matière. Et ça, c'est la deuxième étape. C'est ce qui est un petit peu plus compliqué pour vous. Alors, l'idée, quand on est dans une personnalité comme la vôtre, qu'on a un cerveau droit très actif, c'est de passer par l'écriture. C'est de programmer les choses, c'est d'écrire sur un papier, c'est de remettre dans la matière par la main droite, vous voyez, et de vous faire des petits bilans en écrivant, voilà, tel jour ceci, je mets en place ceci, je mets en place cela, parce que sinon, vous faites plus rien parce que vous êtes dépassé par ce qui vous habite à l'intérieur. Ouais. Voilà, et je connais bien ce type de fonctionnement. Donc, du coup, il y a plein d'idées, puis après, mon Dieu, comment je vais faire? Je suis dépassée, il y a tellement de choses, je ne sais pas par quoi commencer, par quoi, qu'est-ce que je vais faire, et du coup, vous faites rien. C'est ça. Voilà. Vous voyez, on y est. Donc, oui, vous mais alors structurer. Voilà, je ne sais. Oui, mais d'écrire. Il faut que vous j'aimerais aller dans la voie qui serait une réussite pour moi, quoi. Oui. Alors je me dis, est-ce que c'est écrire, est-ce que c'est créer, est-ce que c'est laisser tout de côté, aller à fond dans ce que je fais actuellement? Mais tout ça, ça fait partie de vous, donc vous ne pouvez pas me dire quelle est la voie plus ou moins, ça fait partie de vous, voyez. Et il faut vous dire que l'un n'exclut pas l'autre, voyez. Mais c'est simplement vous organiser autour de ça et mettre sur, vraiment tenir pour vous un petit agenda avec un papier, avec écrire qu'est-ce que je mets en œuvre aujourd'hui pour développer ça. Donc moi je pense que vous allez peut-être commencer quand même par ce qui me parlerait le plus, ça c'est la réflexologie plantaire, c'est quelque chose qui vous anime, que vous avez déjà mis en place, d'accord.
Mais peut-être voir au niveau, peut-être aujourd'hui, comment je vais mettre en place pour développer cette activité. Parce que j'ai pas la sensation que vous fassiez beaucoup non plus de démarches pour la développer actuellement. Oui, mais je sais pas dans quel sens aller en fait. Ben voilà, c'est pour ça. Stratégie. Oui, il faut aller dans la stratégie. Il faut poser les choses. Il faut incarner votre matière, en fait. C'est ça, hein. Et en même temps, voilà, donc, qu'est-ce que je peux mettre en... Vous l'écrivez, vous écriviez tout. Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour développer? Et puis, vous regardez, peut-être mettre des prospectus ceci, mettre en place quelque chose qui m'appartient dans ma façon de travailler, aller dans des salons. Voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place? Vous avez besoin, vous, de poser les choses dans la matière. C'est votre seul point faible. Le reste, tout est là. Vous savez, moi, je fonctionne comme vous, donc je comprends très bien. Et vous voyez, je réalise beaucoup de choses dans ma vie. Ça m'empêche pas. Même si je suis médium, en même temps, je suis thérapeute, en même temps, je donne des concerts, en même temps, j'adore la créativité, donc là, je suis en train d'être dans mon écriture, etc. Mais il faut absolument que les choses soient construite avec un programme. Sinon, quelque part, vous êtes dépassé par tout ce qui arrive dans votre tête. Ok. Mais ça fait partie de vous. Donc, à la rigueur, et moi, vous voyez, tout ce que je touche, ben, j'y arrive, quoi, parce que quelque part, ça fait partie de moi. Oui. Non, mais c'est vrai, je me plains pas parce qu'en fait, le dilemme, c'est que j'ai beaucoup de compétences, j'ai beaucoup de chance. C'est ça. Bah oui, mais finalement, voilà, Oui, mais je vous comprends. Je fais beaucoup autour de moi. Bon, là, j'étudie l'aromathérapie, j'essaie de valider mes diplômes parce que ça fait 4 ans que je travaille avec, mais j'ai jamais pu valider. J'ai dû m'occuper de mes parents qui étaient en fin de vie, donc j'ai pas pu passer le diplôme. Bon, je fais ça, puis parfois je me dis, mais pourquoi tu t'es lancé là-dedans à ton âge? Parce qu'il y a aussi une fatigue, hein, j'ai 56 ans, donc même si j'en fais 10 de moins... je les sens, quoi. Temps, vous êtes accepté, vous êtes quelqu'un qui fonctionnait peut-être avec comment ça s'appelle, d'être une personne avec un multifonction. Voilà, une multifonction qui a un cerveau droit très 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 actif. Ce qu'on appelle les hauts potentiels, si vous voulez. Donc, c'est pas facile à gérer dans la matière, le haut potentiel. Il y a beaucoup d'enfants, d'ailleurs, qui sont au potentiel, qui ont beaucoup de difficultés à s'adapter au système. Parce qu'on leur demande de fonctionner sur un cerveau gauche, de rationaliser tout, et ils n'y arrivent pas, en fait. Ouais, moi, j'aime pas. Parce qu'ils sont dans cette intuitivité avant tout, et qu'ils ne peuvent réaliser quelque chose que si ça passe par leur intuitif. Mais il y a des outils à mettre en place quand on a ce type de fonctionnement, pour y arriver. Et ces outils, c'est passer par quelque chose qui vous amène dans la structure de la matière. Vous n'avez pas le choix. D'accord. Donc je peux aller dans la voie que je veux, mais il faut que je me fasse un petit bilan. D'accord. Alors aujourd'hui, je vais me consacrer peut-être à voir comment je développe ça. L'autre jour, je vais consacrer peut-être... Voilà, mais faites-vous un emploi du temps qui va vous structurer et qui va vous permettre aussi de vous sentir dans quelque chose qui va vous donner cette structure qui va vous permettre de ne pas vous sentir débordé, dépassé. Parce que dans la tête, ça fuse. Et ça, vous ne pourrez pas l'enlever, c'est comme ça. Ouais, ça c'est sûr que ça fuse. Hein. C'est votre mode de fonctionnement. Ah oui, mais il y a des outils. Il y a des outils. Ok, donc je vais là où je veux, mais le tout c'est de structurer et de poser les choses à plat, c'est ça? C'est d'incarner tout ça dans cette matière, c'est de l'incarner, donc de l'écrire, de passer par la matière. Mais il n'y a pas une voie qui me réussira plus qu'une autre. Moi, je vous ai dit, la réflexologie plantaire me parle beaucoup, avec tout ce qui est l'aromatothérapie, et je pense que vous allez peut-être faire quelque chose aussi avec, peut-être là, aussi mélanger ça avec de la couleur, je sais pas, je vois quelque chose aussi qui peut être en notion de couleur à travers ça. Donc, il y aura en effet un soin, moi je vois que vous allez mettre en place un soin qui pourra avoir plusieurs outils, voyez. Vous voyez, moi, dans mon travail thérapeutique, j'utilise l'énergie chamanique, j'utilise la voix chamanique, j'utilise la musicothérapie énergétique, j'utilise ma médiumnité, j'utilise le healing, la déprogrammation des mémoires cellulaires. Mais l'un n'exclut pas l'autre, vous voyez. Oui, moi, je fais l'aromathérapie, l'EFT et la réflexo et je mixe tout. Moi, je pense, vous avez votre propre protocole. Et moi, aujourd'hui, j'ai monté mon protocole. J'ai un protocole qui est mon protocole. C'est-à-dire que je n'adhère pas à quelque chose qu'on m'a enseigné.
J'adhère, enfin voilà, à ce qui m'a parlé dans ce que j'ai reçu, comment moi je l'ai mis aussi utilisé pour en faire quelque chose qui moi me parle, m'appartient avec mes propres protocoles, mes propres visions, mes propres expériences, et j'en ai fait quelque chose qui m'est personnel. Et c'est ça qu'on vous demande aujourd'hui, vous, c'est d'aller vers quelque chose qui vous est personnel, parce que c'est ça qui va en ressortir de tout ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser tous ces outils dans votre propre protocole. Ok. Mais ça va vous demander de poser les choses. Ouais, sans vous affoler. Un peu de courage, quoi, parce que des fois, j'ai une grande lassitude. Oui, et d'avoir un petit carnet, quelque chose, voilà, un support. Il vous faut un support. Très bien. Bon. Voilà, et puis alors après, peut-être regarder si toutefois il reste encore à l'intérieur de vous des parcelles de vous qui ne s'autorisent pas, qui ont peur d'y aller. Oui, bah là, je sors d'un travail, on m'a nettoyé les cellules et, enfin, je le dis, je sais pas si on le dit comme ça. Et donc, il y avait un phénomène lié à ma toute petite enfance et à ma vie in utero qu'on m'a révélé. Et donc, on m'a nettoyé tout ça, voilà. Un blocage ça me crée de la culpabilité et un manque de confiance en moi, en fait. Donc moi, je m'autorise pas à y aller pleinement. J'ai pas le droit. Ouais, voilà. Moi, je m'en rendais pas trop compte. Je sentais bien que j'avais des blocages quelque part, mais donc j'ai fait ce travail. Alors là, je laisse faire parce que j'ai fait ça il y a 15 jours et puis avant-hier, j'ai eu 2 séances. Donc on va voir. Oui, mais je suis pas très inquiète. Vous êtes quelqu'un de très très consciente. Vous regardez les choses pleinement. Vous y allez. Je suis pas. Voilà, je pense qu'il y a aussi, comme je vous ai dit, ce besoin de mettre en place pour vous avec ce que vous êtes. Très bien. Je vous remercie beaucoup. J'ai fait vos conseils. Merci à toutes les deux. Et bonne journée. Le meilleur pour vous, Sylvie. On vous embrasse très fort. Également. Au revoir. Bonne à journée. Bientôt. Merci. Eh oui. Alors, très chère Annabelle et très chers auditeurs, on va prendre une dernière personne à l'antenne car il nous reste à peu près un petit quart d'heure. On terminera évidemment en donnant toutes tes coordonnées et l'actualité aussi. J'imagine qu'il y en a. Il y en a. Alors, on va prendre une dernière personne. On est parti. Allô, bonjour. Allô, allô. Ah, oh, ça. Alors du coup, je vais prendre une autre personne. Allô, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, allô, quel est votre prénom? Oui, bonjour Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Dadi, bonjour Annabelle. J'ai 47 ans. Je souhaiterais changer de région, donc déménager. Mais le problème, j'ai pas encore repris mon activité professionnelle, mais le problème c'est que je suis fonctionnaire et je me demande effectivement si je vais devoir changer d'activité puisque pour une mutation ce sera beaucoup trop long et moi j'aimerais partir d'ici 2 ans par exemple. Alors vous habitez où exactement? En région parisienne. D'accord. Alors, j'entends quand même que vous êtes dans un univers qui vous sature beaucoup quand même, dans votre univers là, professionnel, qui n'est pas très aligné avec qui vous êtes finalement. J'aime ce que je fais, mais c'est effectivement c'est beaucoup de pression. Et moi, je sens qu'il peut y avoir un appel vers autre chose, dans une forme de reconversion. Bon, je me suis dit, du coup, ça va être je vais peut-être un peu obligée, quoi, parce que sinon je pourrais pas changer d'endroit d'habitation, quoi, de lieu d'habitation. Oui, mais alors après, obligé, ça, c'est pas un appel, vous voyez. Oui. Non, mais c'est ce que je souhaite, en tout cas, changer de lieu, ne plus être en région parisienne. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose peut-être un petit peu plus qui vous concerne plus profondément, vous voyez, à m'exprimer? Parce qu'en fait, sur Radio Médecine Douce, je fais pas de la voyance pure et dure, vous voyez. On vous dit, oui, vous allez déménager, pas déménager, ça je sais faire, ça fait 20 ans que je le fais. D'accord. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous apporter quelque chose vraiment et d'apporter aux auditeurs quelque chose de plus profond, de plus conscient, pour faire évoluer, voilà. Plus responsable. Voilà. Et d'aller vers cette part de responsabilité. Même si ça je sais faire, je peux vous dire direct,
oui, vous avez Non, mais déménagé, c'est pas, déménagé, en plus, c'est même pas notre truc, en fait. Voilà, mais c'est pas, si vous voulez, ça va pas voilà, nous on a besoin d'aller vers quelque chose aussi d'un petit peu plus. D'accord. Bon. Oui. Voilà. D'accord. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Ah, d'accord. Donc vous n'avez pas quelque chose, vous avez envie qu'on regarde plus profondément. C'est effectivement savoir est-ce que je lâche effectivement cette sécurité que j'ai mis du temps à avoir sur le plan professionnel. Peut-être que ça c'est cool. Voilà, oui, c'est quand même une sécurité, qui est importante à l'heure actuelle, quoi. Donc. Mais après la sécurité, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi une forme de pseudo-sécurité. Oui, j'ai écouté, j'ai bien entendu. Voilà, tout à fait. Donc. Oui. On se pense dans la sécurité, mais on n'est pas vraiment. Et qu'est-ce qui fait en effet que, voilà, ce qui serait intéressant chez vous, c'est de regarder quelle est la peur derrière tout cela, qui vous paralyse, qui vous empêche, qui vous met dans l'angoisse, qui vous fait finalement rester dans quelque chose qui quelque part ne vous anime peut-être plus complètement, vous voyez. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes encore en train d'accepter finalement certaines choses, vous avez peut-être plus envie d'accepter aussi. Et puis après, c'est faire les démarches pour trouver la bonne voie, on va dire, qui convient mieux, parce qu'effectivement le travail que je fais, c'est effectivement accompagner des adolescents, etc. Je sais que c'est ce domaine-là qui me plaira toujours, mais après, oui, parce que vous êtes faite pour ça. Vous êtes quelqu'un qui aimait le côté social, vous aimez apporter aux autres. Ça, c'est quelque chose qui vous habite. Mais je vous sens pleine de peur. Oui, mais ça, c'est parce que j'ai d'autres choses personnelles, voilà. Oui, voilà. C'est pour ça. Ici, on est là aussi pour vous aider, vous voyez, sur des choses plus personnelles, en fait. Et c'est vrai que je vois beaucoup de peur en vous, et je pense d'ailleurs que vous avez choisi ce chemin aussi. On choisit quelque part, on choisit toujours un chemin professionnel aussi, dans au premier lieu, peut-être inconsciemment, mais parce qu'on a besoin de nous-mêmes aussi transmuter à travers ce chemin. Et moi, je sens qu'il y a eu beaucoup de blessures chez vous, beaucoup de blessures aussi, de petites, de l'adolescence. Il y a des choses qui ont été très marquées chez vous. Oui, bien sûr. Et oui, et je pense que vous aidez. Là, je sens que, vous voyez, le truc, c'est que je sens que vous êtes dans ce métier aujourd'hui aussi pour réparer quelque chose. Oui, je m'attendais à ce que vous... Voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Même si, effectivement, je me force pas... Enfin, je le fais avec beaucoup de plaisir. Et puis, je pense que Et c'est là qu'il y a peut-être quelque chose qui va y avoir besoin de regarder pleinement, pour que vous puissiez être pleinement épanoui dans ce que vous donnez, dans ce que vous proposez, dans ce que vous êtes. Fait. Oui, d'accord. Parce que là, on sent qu'il y a encore l'enfant blessé, l'adolescent blessé, la personne qui est en train, à travers ce qu'elle fait, de se réparer. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Et moi, j'ai la sensation qu'il y aurait besoin d'aller vous réparer par un travail personnel, pour pouvoir après accueillir votre travail différemment et peut-être donner encore, peut-être plus entre guillemets, de qui vous êtes. Oui, d'accord, ça j'entends bien. D'accord. Et c'est pour ça que voilà, moi je regarde plus profond. Je sais bien sûr, mais bien vibre, sûr, évidemment. Plus profondément dans votre structure et je pense que ça doit commencer par ça chez vous. Et quand vous me dites oui, je vais quitter, je vais partir, vous voyez, je suis dans quelque chose qui pour moi, je suis un peu dans la fuite de vous-même. Oui, tout à fait. Oui, trouver l'apaisement ailleurs alors que c'est pas l'ailleurs. C'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui vous êtes en train d'essayer de trouver à l'extérieur ce que vous n'avez pas trouvé à l'intérieur de vous. Et moi, dans ce que j'entends, dans la résonance de votre âme, c'est une forme de fuite. Voyez. Et qu'aujourd'hui, justement, vous avez besoin de vous rencontrer pleinement et d'aller regarder cette partie de vous qui a été blessée pour la réparer, parce qu'en la réparant, vous allez être encore beaucoup plus puissante dans votre travail et pouvoir réparer de façon encore plus importante les adolescents qui vont venir à vous. Vous n'avez pas choisi pour rien ce travail. Ah oui, ce travail-là, puis le retour que j'en ai, je suis convaincue que c'est ma voie. J'en suis sûre. Mais effectivement, le faire dans que ce soit plus... Un autre contexte. Plus serein. Comment ? C'est ça, plus serein. Oui, parce qu'il ne faut pas croire non plus. Un bon thérapeute, c'est celui qui a vécu l'expérience.
C'est celui qui a traversé. C'est celui. Il s'agit pas de faire des formations à droite à gauche pour être un bon thérapeute. Ça marche pas comme ça. Le bon thérapeute, c'est celui qui a vécu l'expérience, qui a traversé, qui sait ce que c'est, qui a rencontré le fond du fond. Voyez, parce qu'il connaît. Et il va pouvoir comprendre l'autre pleinement. Il va pouvoir ne pas juger l'autre parce qu'il sait ce que c'est. Exactement. Mais c'est aussi celui qui a traversé, qui a transmuté et qui va permettre de cette transmutation, de cette libération, de donner à l'autre cette libération, cette transmutation. Parce que moi, je pars du principe qu'on ne peut pas transmettre véritablement quelque chose si on ne l'a pas traversé dans son corps, dans sa matière, dans sa chair, dans son cœur, dans son âme, et qu'on n'a pas été le regarder pleinement, et qu'on l'a pas transmuté en soi. Parce que le travail en tant que thérapeute, c'est une résonance avec le patient. Et qu'il y a le thérapeute qui a sa propre vibration, et il y a le patient aussi qui a besoin de prendre sa responsabilité. Et ça, c'est très important. Et pour moi, dans la thérapie, c'est pas uniquement le patient, il s'allonge et il fait rien, et il attend que ça se passe, et le thérapeute, il va tout faire. Non. Le thérapeute, il doit emmener le patient dans sa propre responsabilité pour que lui redevienne justement le créateur de sa vie. Parce que je vois beaucoup de thérapies où, ok, on subit, mais non. Et on peut y passer 10 ans à se laisser aller. Hein. C'est pas comme ça que ça va bouger. Mais si je deviens conscient, si je m'implique dans ma propre thérapie, si je me responsabilise, si j'y mets ma parcelle à moi, là oui, il va se passer quelque chose. Et là, j'accompagne l'autre. Et c'est un accompagnement réciproque, la thérapie. Mais ça demande d'avoir fait ce passage pour vraiment pouvoir donner encore plus, sans vous vider, sans être saturé, sans... voyez, parce que je sens que parfois vous n'en pouvez plus. Tout à fait, oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Oui. C'est donner... oui. Vous voyez, moi j'ai fait le salon zen, j'ai eu beaucoup de monde, j'ai fait des soins sur ce salon zen. Bon, j'ai pas fait des soins quand je suis à mon cabinet parce que c'est quand même des soins où j'emmène des personnes assez loin et pour moi ça demande dans un cadre et dans une énergie particulière, mais je les emmène dans des voyages sonores. Et en même temps, je suis dans le soin, donc quelque part, il se passe quelque chose inévitablement. Mais vous voyez, je peux passer une journée complète dans un univers comme celui-ci, avec des gens qui passent, des énergies qui se mélangent, avec du monde qui bouge, avec des personnes dont je m'occupe quelque part aussi, que j'accompagne, pardon. Et là, je termine ma journée, j'ai toujours mon énergie. Oui, voilà, c'est ça, la différence. Oui, tout à fait, oui, je comprends très bien. Vous voyez, je sors du salon zen, j'ai très peu dormi cette nuit parce que j'ai eu quelque chose de perso. Vous voyez, j'ai de l'énergie. Je suis pas ébranlée, coupée, vous voyez, donc c'est important. Et ça, c'est parce que je puise ma force à l'intérieur de moi-même. D'accord. Bien. Merci. Merci beaucoup. Voilà, Valérie, vous voyez, finalement, on est arrivé. Oui. Merci beaucoup pour tous vos conseils. Voilà. Merci, Annabelle, et merci, Nathalie. Merci. Prenez soin de vous, Valérie. Au revoir. Ouais, merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, très chers auditeurs, nous allons rendre l'antenne. Évidemment, juste avant ça, j'ai envie de remercier notre très chère Annabelle d'être de retour. Je n'ai pas en tête la prochaine émission. Je crois qu'on avait fixé une date. Le 28 novembre, je crois. Le 28 novembre. Donc voilà, n'hésitez pas à le noter. On retrouvera Annabelle à ce moment-là. On peut te retrouver en attendant sur ton site internet, qui est www.annabelledeviledieu.fr. Exactement. Est-ce qu'il y a une actualité dont tu souhaiterais nous parler ? Alors il y a un concert méditatif que je vais donner samedi 13 octobre à Jaya, 284 rue des Pyrénées, à partir de 20h, pour les personnes qui ont envie de vivre cette expérience d'un voyage sonore. Et je chante en canalisation. Donc c'est un vrai voyage de soins et de guérison pour chacun. Et puis je suis en train de finaliser mon 2e CD, Crystal Voyage au cœur de Soa, qui va bientôt sortir. Beaucoup de voix, voilà, une inspiration vocale accompagnée par l'instrument, mais très pure. Voilà, je suis dans des écrits, mais pour l'instant j'ai pris un petit peu de retard, donc c'est peut-être pas encore tout à fait le moment. On va laisser encore les choses se mettre en place. Et puis des voyages. Il y a un voyage au Bhoutan, voilà, dans lequel je serai présente. Si des personnes sont intéressées, qu'elles prennent contact avec moi, je leur expliquerai. Et puis un voyage
voyage au Pérou, dans lequel je serai présente aussi. Donc voilà, donc me contacter. Le Bhoutan sera au mois de février, du 22 février au 7 mars, et le Pérou sera du 20 avril, au 3 mai. Voilà. Donc ça c'est génial aussi pour toi de t'offrir des opportunités où tu peux voyager, bouger, accompagner des groupes, animer sur des lieux, j'imagine évidemment plein de sens. C'est ça, bien sûr, ça, bien sûr. C'est vraiment quand on choisit sa vie aussi, c'est un moment, quand j'entends qu'on peut avoir de la chance, bah oui, en effet, on a de la chance, mais c'est la chance qu'on se crée. Et je crois que tout le monde trouve ça assez génial de pouvoir voyager comme ça et en même temps pouvoir faire son métier. Donc c'est super, ça, c'est inspirant aussi pour des gens qui te suivent. Bien sûr, et puis en même temps mettre les pieds sur une terre, ça permet de réactiver des cellules, des mémoires en nous, parce qu'on est porteur de multi-mémoires, hein. On est tous reliés quelque part, on est des êtres à la base unicellulaires, donc on vient tous de la même matrice ADN et du coup on est tous reliés, donc c'est aussi se reconnecter à des parties de soi, réveiller des parcelles qu'on ne pensait pas, et voilà, puis en plus c'est accompagné donc par des personnes aussi dans la conscience, des chamans, donc il y a un très beau travail qui se fait aussi dans ce type de voyage. Et alors là c'est très marrant parce que dernièrement j'ai fait le salon, d'ailleurs je serai à Bordeaux au mois de novembre pour le salon du bien-être, hein, avec Patrice Marty. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai fait le salon de Toulouse et je me suis retrouvée à côté avec 3 magnifiques sibériennes, mongoles, femmes chamanes, mais sublimes, vraiment, dans le cœur. Alors il y en avait une qui parlait le français, qui ne l'écrivait pas, l'autre qui parlait que l'anglais et l'autre qui parlait que le sibérien. Alors elle faisait les traductions. Et donc on a eu une connexion extraordinaire. C'était incroyable, une reconnaissance de sororité. Et en plus, moi, j'ai des origines de la Mongolie. En fait, mes grands-pères qui étaient mongols, et c'est très drôle. Et quand je chante en canalisation, on m'a souvent dit, mais on dirait une chamane mongole qui chante. Et donc là, c'était vraiment une reconnaissance. Et donc, elles vont venir. Je vais les faire venir à Paris. Et nous allons faire un magnifique week-end autour du féminin sacré, parce que c'est travail sur cette notion du féminin avec toute leur culture. Elles sont vraiment très belles. Et du coup, dernièrement, je reçois un message et on me propose des voyages en Mongolie. Je me dis, mais c'est fou comme la vie est. La synchronicité, j'ai rien demandé. Voilà. Donc quand on est prêt, quand les choses se mettent en place, et c'est des appels, la vie. Et c'est à un moment donné aussi ouvrir pour écouter, entendre ce qu'on vient de nous donner comme message à travers ce qu'on reçoit comme information. Alors après, il y a aussi des gens qui prennent parfois ce discours en se disant, moi ça s'ouvre pas, donc je lâche l'affaire. Enfin, il faut aussi comprendre que la vie, ça demande de la détermination, de l'effort, du courage parfois aussi. Et oui. Je crois que quand on sent une situation qui ne s'ouvre pas du tout, il ne faut pas chercher. Mais il y a des situations aussi où on est mis à l'épreuve. C'est comme si quelque part la vie testait aussi, notre profonde détermination à vouloir obtenir quelque chose pour nos projets, pour notre évolution. Et donc c'est pas parce qu'il y a quelques bâtons dans les roues que ça veut dire qu'il faut tout lâcher. Parce qu'il y a des gens, et c'est drôle parce que j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit, moi c'est bon, j'avais lancé ce projet, j'y ai mis de l'énergie, du temps, et puis bon, il y a des difficultés sur le chemin, donc j'ai lâché le truc. En fait, non. C'est-à-dire que il y a eu beaucoup de fois aussi où, c'est-à-dire qu'en plus, quand tu tiens ce discours-là, tu es le fruit d'un long travail qui continue d'être sur toi-même et sur ton évolution. Bien sûr. Donc c'est ça aussi. C'est-à-dire mettre de la conscience en permanence et l'évolution de soi, le travail sur soi, la remise en question, elle est importante. De se prendre par la main, de se responsabiliser, de regarder des convives. Toute expérience, quelle qu'elle soit, nous amène quelque chose. Quelle qu'elle soit. Oui. C'est ce que je fais de l'expérience et comment je la transmute. Qu'est-ce que j'en fais de cette expérience-là? Et tu as raison de poser ce point important, parce qu'en effet, il y a 2 cas de figure. Soit je m'acharne sur un truc et en effet, c'est pas fait pour moi, et puis ma personnalité le veut, et mon âme, elle me dit non, et j'écoute pas, et je m'en prends plein la figure parce que j'y vais. Soit c'est en effet l'inverse, c'est que il y a un appel véritable, et puis il y a des parties de moi dans ma personnalité qui résistent, et que peut-être qu'à travers ces résistants, j'ai besoin d'aller chercher ce qui a besoin d'être déverrouillé pour pouvoir y aller. Donc en effet, il y a 2 cas de figure dans ce type de positionnement en fait, d'expérience.
C'est là d'avoir du discernement et de bien regarder comment ça vibre à l'intérieur de moi, comment ça m'appelle véritablement, comment ça résonne. Parce que parfois, il y a des obstacles parce qu'on porte encore des choses en nous qui nous empêchent d'y aller ou qui font qu'on fait tout pour saboter. Ou parce que c'est important aussi de les dépasser, ces obstacles-là. Parce que au tout début du chemin, c'est intéressant aussi de surmonter des choses, de se rendre compte de ce dont on est capable. Et après, ça crée comme un disque dur où on se dit toutes les fois on pense ne pas y arriver, on repense à toutes les situations qu'on a su surmonter. Et c'est important, ça. C'est ça, c'est aussi mettre l'énergie dans la matière et se prendre en main. Et il faut c'est important de mettre l'énergie et après de voir comment ça résonne, comment ça nous a envoyé. C'est un boomerang, l'énergie, de toute façon. Ouais. On reçoit ce qu'on envoie. Et puis tout à l'heure, tu parlais d'accompagnement. Les gens te posaient des questions par rapport au fait de, en effet, faire appel à toi ou à une personne à un moment donné sur le plan thérapeutique. Et je crois que c'est un petit peu comme tout. C'est-à-dire que si on veut aller plus vite, on peut faire les choses avec des lectures, avec une évolution personnelle. Mais on prendra peut-être beaucoup plus de temps. Peut-être qu'on n'y arrivera jamais. Il y a des parties auxquelles on ne pourra pas accéder. En plus, alors que prendre des gens dont c'est le métier, ça nous fait gagner du temps. Ça nous permet de tout de suite toucher à la chose. Donc, en fait, ça reste vraiment, à mon avis, nécessaire à des moments donnés de faire appel à des gens dont c'est le métier pour simplement que notre évolution, ça puisse aller vite. C'est un accélérateur de conscience. Exactement. C'est vraiment ça. Parce que quand le thérapeute a fait le travail, il a compris, il a été touché les points, il a transmuté, il le porte en lui. Donc, direct, paf, il va dire, ah là, il y a ça. Ouais. Et paf, direct, c'est parce que la personne, parfois, il y a les couches, et les peurs, et l'ego, et on n'y va pas, et voilà. Et bien, en même temps, on est prêt, parce que il faut que la personne aussi soit prête, la personne qui va faire le choix d'un travail thérapeutique, parce que si quelqu'un vient me voir en disant, j'ai envie, mais en même temps, au niveau intérieur, elle n'a pas envie, c'est compliqué. Ouais. Et c'est important d'avoir un vrai oui intérieur. C'est comme quelqu'un qui veut arrêter de fumer. Si la personne, elle se dit, bon, j'aimerais bien arrêter de fumer, mais à l'intérieur, il y a la petite voix qui dit, oh non, finalement, je n'ai pas vraiment envie d'arrêter, elle pourra faire toutes les thérapies possibles, elle ne va pas y arriver. Mais si elle veut y arriver, et qu'il y a un vrai oui à l'intérieur qui lui dit, oui, là, vraiment, c'est le moment, je suis prête, là, ça va être génial, quoi. Alors, très chers auditeurs, n'hésitez pas à vous rendre sur le site d'Annabelle pour évidemment suivre son actualité, sur Facebook aussi, sur les réseaux sociaux. Tout à fait, Nathalie, sur Facebook. On rappelle l'adresse du site, c'est annabelledevilledieu, tout attaché.fr. Tout à fait, exactement. Merci d'avoir éclairé les auditeurs. Merci à vous de nous avoir téléphoné et d'avoir eu ce courage, de témoigner. Et merci à tous. Et c'est un pas déjà vers la libération, le témoignage, donc bravo. Et au plaisir. Très belle journée à tous, à bientôt.